Les gars, ça, c'est le réveil d'un victorieux. La Côte d'Ivoire fait comment pour gagner la France, mon frère? Si vous croisez humilité, dites-lui que j'ai 2 mots à lui dire. D'abord, mais c'est loin, sa mère. Ceux qui parlaient quand on dit c'est l'éléphant de Côte d'Ivoire, pays de Didier Drogba. On est champion du monde, on est champion du monde. comment les gars? Vous avez bien dormi? Moi, j'ai très bien dormi les gars. Moi j'ai juste une question. J'ai juste une question les gars. Vous qui ne supportez pas la Côte d'Ivoire là, vous faites ça comment? Non, je me mets bien. Vous faites ça comment les gars? La Côte d'Ivoire qui écrase la France. Non, c'est pas un rêve les gars. C'est la réalité. La Côte d'Ivoire a vraiment tapé la France. Mais attendez les gars, je dors. Peut-être si c'est un rêve. Non, c'est pas un rêve les gars. La Côte d'Ivoire a vraiment tapé la France. Sénégal là, vous n'avez pas la paix. Jacques, France marque et puis vous marquez. Hein? C'est nous seuls. France marque, nous on va dire qu'on les gagne. C'est nous on fait la Côte d'Ivoire. Vous, on vous gagne des 0, vous marquez 1 but. France dit c'est foutaise, Mbappé dit c'est foutaise. Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. C'est-à-dire depuis le football a été créé, c'est le meilleur joueur. Il a dit ici, Mbappé faut que Ronaldo. Il faut que Messi. C'est le meilleur joueur de la planète Mars, de la planète Miel. Les gars, encore le cas aujourd'hui. Je me rends. Je sors du drapeau blanc. Je me rends. Mes frères, j'ai posé les armes. Je me rends. J'ai les armes. Je me rends. Le plus prolifique de l'histoire. En fait là, c'est nous seuls en moins France. C'est nous on a médicaments de France. Voilà. C'est les gars, vous ne pouvez pas gagner les Français. Mbappé vient de marquer l'un des plus jolis buts de la Coupe du Monde. Il a frappé à près de 1000 km/h. Gardien n'a rien vu dedans. Il a dit il est aveugle en même temps. Ouais. Allemagne, on vient vers vous. On vient vers Allemagne. Non, Mané, tais-toi. À moins un, on devait prendre pénalité à cause de toi. Hein? Je connais Mbappé par cœur. J'ai joué au Real avec Mbappé. Je connais la vitesse de Mbappé. Je connais la force de frappe du pied gauche d'Olysée. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre l'accent sur eux. C'est ce que vous avez fait. Il a fallu que Bakola la entre pour terminer avec. Je vous ai demandé de mettre l'accent sur Olysée et Mbappé, non? Je vous ai dit, mettez 4 joueurs sur Mbappé, vous mettez 4 joueurs sur Olysée. La meilleure équipe d'Afrique. Merci les Ivoiriens de nous représenter comme ça. Merci à vous. Vous représentez l'Afrique au sommet du monde. En ce moment, la Côte d'Ivoire, c'est phénoménal. Première victoire africaine en Coupe du Monde et c'est la Côte d'Ivoire qui nous ramène ça en Afrique. Bravo les Ivoiriens, franchement, vous avez fait une excellente performance. Match compliqué contre l'Équateur, qui est une équipe très très costaud à jouer, surtout en Coupe du Monde. Ils ont fait du mal à beaucoup d'équipes, cette équipe. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, jusqu'au bout, ils l'ont fait. Amad Diallo, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Bravo, c'est la première victoire africaine. Chapeau. Quand je vous dis que l'Équateur, c'est une très très belle équipe, l'Équateur était sur une série de 19 matchs sans défaite. Dire là, la Côte d'Ivoire, ils ont pas fait tomber n'importe qui. L'Équateur, c'est du très très costaud, les gars. Merci aux Ivoiriens, parce que là, la Côte d'Ivoire, c'est encore plus costaud. Là, on est en train de voir une Côte d'Ivoire très 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 costaud. Dernièrement, la Côte d'Ivoire a mis 4-0 à la Corée du Sud, a battu l'Écosse, a battu la France. Maintenant, ça bat l'Équateur. La Côte d'Ivoire, ah, c'est une fierté. Aujourd'hui, toute l'Afrique doit être fière de la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, c'est la première victoire de l'Afrique en Coupe du Monde. Aucune équipe africaine ne s'était imposée jusqu'à présent. La Côte d'Ivoire l'a fait, c'est la première. Mais les joueurs français, vous êtes forts, wesh. Mais la vie de ma mère, mec, vous êtes en pétard, wesh. Vous êtes mal fort. Sénégal, rec. Sénégal, vaurien. Sénégal, vaurien. Sénégal, nula. Défaite, perdu, bande de vauriens. Les gros chats. Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain? Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain? Les gros chats de la teranga. Les chatons de la teranga, bande de vauriens. Bande de nuls, équipe nulle. Vous êtes nuls, les Sénégalais. Nous, on a frappé Sénégal. On a frappé France ici. C'est avec Sénégal, on peut voir que, comment on appelle ça? Quoi peut frapper Lyon? C'est avec Sénégal, on voit que quoi tue Lyon? Bande de vauriens. Merci les bleus! Merci les bleus! Vous êtes forts, les gars. La vie de ma mère, wesh. La vie de ma mère, wesh. Mais vous êtes en pétard, les frères. Oh, je vous aime, les bleus. Oh, je vous aime, les bleus. Vaurien rec. Éliminé rec. À la maison rec. Nula rec. Pleurnichat rec. Bande de vauriens. Bande de nullards. Genre nous on parle du football, vous voulez causer nous. La seule équipe qui peut gagner la France en 2026, c'est nous. N'importe quelle équipe européenne, c'est la Côte d'Ivoire seule qui peut gagner en 2026. Mondial, c'est la Côte d'Ivoire seule qui va jouer deuxième tour, quart de finale, huitième de finale, demi-finale, tout ce qui est finale. Et le trophée va à Abidjan. Vaurien rec, des nullards que vous êtes. Nous on parle de football, vous avez causé. Genre vous voulez faire des bains, nous c'est la même chose quoi. Éliminé. Merci la France. Allez les bleus.
La vie elle est simple. C'est vous voulez forcément compliquer la vie. Sinon la vie elle est simple. Quoi? Vous nous laissez entre nous, on joue notre truc tranquillement. Vous voulez forcément venir compétir avec nous. Bande de vauriens que vous êtes, des nullards. Éliminés. Au revoir Rek. Bye bye Rek. Je vous ai bien dit non. Je vous ai bien donné foutu avec les deux là. Bilal et Goski. Les gars nous guettaient. Faut jamais avoir eu couché avec Ivoirien. Voici, Ivoirien là, il n'est jamais pressé. Rancunier n'est jamais... Vous avez refusé le visa aux supporters ivoiriens. Vous leur avez manqué de respect. Ils ont dit c'est pas grave, ce respect on va aller chercher nous-mêmes. Et ils ont été le chercher. Ils ont été le chercher, les gars. Et l'Afrique a pas fini de vous choquer. C'est que le début. Ça vous fait mal, ça fait mal à certains, c'est que le début. C'est que le début. Contre la France, c'était oui, mais c'était l'équipe B, c'était juste un match amical, c'était... Les gars, cette équipe de Côte d'Ivoire, les gars, je vous le dis, les frères, elle est pas là pour rigoler. Elle est pas là pour blaguer, les frères. Je vais vous dire une chose, les gars. Pour moi, la Côte d'Ivoire, actuellement, depuis le mois de mars, c'est l'équipe africaine la plus en forme du moment. Et pas que africaine. Victoire 4-0, 4-1 contre la Corée du Sud. Victoire contre l'Écosse avec leur équipe B. Victoire contre la France et la victoire contre une équipe d'Équateur qui a plus perdu depuis 20 matchs. 20 matchs qui perdent plus. Une série d'invincibilité et pas contre Pim Pam Poum, hein. Une série d'invincibilité avec des matchs contre le Brésil, contre l'Argentine, des matchs contre l'Uruguay. Les Sénégalais, vous comprenez maintenant que CAN et Coupe du Monde, c'est deux mondes différents, non? Vous-même, vous êtes en train de voir la Coupe du Monde là, c'est pas votre niveau, en fait. Les Ivoiriens vous ont laissé la CAN là, que non, prenez la CAN. Nous, on ne veut pas la CAN. Nous, c'est Coupe du Monde que nous, on cherche. Les Ivoiriens sont en train de chercher la Coupe du Monde. Vous êtes encore au niveau des CAN là. Ils sont plus au niveau des CAN. Vous-même, vous avez vu ce que les Ivoiriens ont fait contre la France. Ça vous est dépassé. Refaites la même chose là, ça vous est dépassé. Premier mi-temps, vous avez fait semblant de faire comme si vous... Sur les 10 équipes africaines présentes à la Coupe du Monde 2026, seule la Côte d'Ivoire a déjà remporté son match 1-0 face à l'Équateur. Les autres équipes ont fait match nul. Je pense en ce moment, sur les 10 équipes, 8 équipes ont déjà eu à jouer le match. Il reste 2 équipes, à savoir la RDC Congo et le Ghana. Alors, la Côte d'Ivoire, je pense que est le pays qui a, je peux dire jusqu'à présent, pour le premier tour, sauver l'image de l'Afrique. Comment il fait? Comment Amad Diallo fait? J'ai parlé qu'il fallait faire rentrer Amad Diallo. Non. « 3 heures du matin. Et pourtant, dans des milliers de salons à Abidjan, à Bouaké, à San Pedro, personne ne dort. Des hommes en boubou hurlent dans la rue, des enfants tapent sur des casseroles, des klaxons retentissent jusqu'à l'aube. Ce qui vient de se produire dépasse largement le cadre d'un simple match de football. Pour comprendre pourquoi tout un pays a basculé dans une transe collective au cœur de la nuit, il faut d'abord mesurer l'ampleur de l'adversaire qui venait de tomber. Cette équipe d'Équateur que les éléphants viennent de terrasser n'était pas une victime ordinaire. Depuis plusieurs années, cette sélection sud-américaine enchaînait les résultats impressionnants, refusant la défaite face à des cadors du football mondial. Brésil, Argentine, Uruguay. Les grandes nations s'y étaient toutes cassées les dents, incapables de faire plier une formation devenue presque mythique aux yeux des observateurs. Une série interminable qui avait fini par installer une forme de respect craintif autour du maillot jaune et bleu. Et c'est précisément cette forteresse que la Côte d'Ivoire venait de pulvériser, dans l'indifférence presque totale d'un monde qui n'avait pas vu venir le coup. Avant le coup d'envoi, peu de monde misait sur les éléphants. La presse spécialisée évoquait un match piège, un océan de doutes entourait la composition annoncée par le sélectionneur Emers Faé. Certains choix tactiques, en particulier au milieu de terrain, avaient déjà fait grincer des dents parmi les observateurs les plus avertis. Et pourtant, sur le terrain, une réalité bien différente allait se dessiner, faite de courage, de sueur et d'un soupçon de chance qui allait tout changer. La première période fut un combat suspendu, un duel où chaque ballon perdu pouvait coûter cher. À 2 reprises, les attaquants équatoriens vinrent frapper la barre transversale ivoirienne, provoquant des soupirs glacés dans les travées comme devant les écrans.
Le rythme était soutenu, les organismes tendus à l'extrême, et personne n'aurait pu prédire à la mi-temps ce qui allait suivre. Le milieu ivoirien, souvent pointé du doigt pour son manque de fluidité, semblait peiner à enchaîner les passes, laissant filtrer les assauts adverses bien plus souvent qu'il n'aurait fallu. Puis vint la deuxième période, et tout bascula. Sur le flanc droit, un joueur électrique se mit à harceler la défense équatorienne, prônant son vis-à-vis de vitesse à chaque tentative, créant le danger ballon après ballon. Cette pression constante allait peu à peu fissurer une équipe pourtant réputée inébranlable. Les éléphants poussaient, encaissaient les coups, mais refusaient de céder, portés par une détermination collective qui transcendait les approximations individuelles encore visibles quelques minutes plus tôt. Et puis, ce moment. Cette seconde suspendue où tout un stade retient son souffle. Le ballon file, traverse la surface et finit sa course au fond des filets. Un but, un seul, mais un but qui valait une consécration. Les bancs explosent, les bras se lèvent vers le ciel et sur des milliers de kilomètres, des téléphones s'allument en cascade pour annoncer la nouvelle à ceux qui n'avaient pas pu suivre la rencontre en direct. Ce but, signé d'une combinaison venue de nulle part dans un match aussi fermé, n'était pas seulement une réussite individuelle. Il symbolisait la capacité de cette génération ivoirienne à transformer la pression en opportunité, à puiser dans les réserves morales d'un peuple tout entier suspendu à un écran. Car, derrière chaque action, derrière chaque relance, il y avait l'écho d'une nation qui avait traversé tant d'épreuves sportives pour enfin connaître ce frisson particulier. Celui de faire tomber un mythe sur la scène la plus prestigieuse qui existe. Une victoire historique, la première pour une nation africaine lors de cette édition. Une performance qui résonne d'autant plus fort qu'elle intervient après une série impressionnante de résultats encourageants depuis le mois de mars. Large succès contre la Corée du Sud, victoire de prestige contre l'Écosse, et même un succès référence face à une équipe de France pourtant annoncée favorite. Pour beaucoup d'observateurs, cette équipe de Côte d'Ivoire traverse actuellement l'une des périodes les plus abouties de son histoire récente, capable de hausser son niveau de jeu face aux plus grands sans jamais perdre cette identité combative qui a toujours fait sa force. Dans les rues d'Abidjan, l'image est devenue virale en quelques minutes. Des supporters refoulés de visas pour le pays organisateur s'étaient malgré tout organisés pour rallier les tribunes par leurs propres moyens, refusant de laisser un obstacle administratif les priver de ce moment d'histoire. Leur présence sur place, minoritaire mais bruyante, a clairement pesé dans l'ambiance survoltée qui a entouré cette rencontre, prouvant une fois encore que la passion ivoirienne pour son équipe nationale ne connaît aucune frontière, aucun visa, aucun obstacle. Mais au-delà de la liesse populaire, une autre histoire commence déjà à se dessiner en coulisses. Car cette victoire, aussi belle soit-elle, n'a pas suffi à faire taire les critiques qui montent depuis plusieurs semaines autour des choix du sélectionneur. Une question commence sérieusement à diviser les observateurs et les anciens internationaux. Pourquoi continuer à aligner un milieu de terrain dont l'incompatibilité semble évidente depuis des mois, alors que de jeunes talents rongent leurs freins sur le banc, prêts à montrer de quoi ils sont capables ? Il faut aussi s'arrêter un instant sur ce qui s'est joué loin du terrain, où plusieurs figures politiques, connues du grand public, se sont mêlées à la ferveur populaire pour féliciter joueurs et staff technique. Le président de la République lui-même a salué la prestation collective, tout en rappelant certaines préoccupations sociales du quotidien, preuve que même au cœur de la liesse sportive, les réalités du pays ne sont jamais bien loin. Sur le terrain pourtant, tout n'était pas parfait. Et c'est ce paradoxe qui rend cette victoire si fascinante. Comment expliquer qu'une équipe capable de dominer une telle adversité affiche encore autant de fragilité dans la construction du jeu ? De longues périodes où le ballon semblait fuir les Ivoiriens, contraints de subir avant de surgir au moment décisif. Cette capacité à rester solide sans maîtriser tous les aspects du jeu interroge. Cette équipe est-elle simplement portée par un mental de fer ou cache-t-elle un potentiel encore sous-exploité par des choix tactiques contestables ? Cette interrogation prend tout son sens lorsqu'on observe le banc de touche ivoirien. De jeunes éléments, formés dans des centres réputés, observaient la rencontre depuis le bord du terrain sans fouler la pelouse. Pourquoi s'appuyer sur des certitudes anciennes alors que d'autres nations, comme le Maroc ou l'Espagne, n'hésitent pas à lancer leurs plus jeunes pépites dès les phases de groupe ? Cette question, posée timidement après le coup de sifflet final, risque de prendre une ampleur considérable si les prochains résultats venaient à se montrer moins favorables. Car la marge d'erreur dans une compétition pareille reste toujours extrêmement fine. Un seul but d'écart, une seule décision arbitrale, et c'est toute une trajectoire qui peut basculer.
La Côte d'Ivoire le sait mieux que personne, elle qui a souvent vécu des épopées continentales construites sur des détails minuscules, des exploits arrachés dans la douleur plutôt que dans la maîtrise totale. Cette victoire contre l'Équateur s'inscrit dans cette tradition, un succès qui restera dans les mémoires non pour sa beauté tactique, mais pour son intensité dramatique et sa portée symbolique. Reste à savoir comment le sélectionneur va digérer ces 3 points si précieux. Va-t-il persister dans ses choix, convaincu que le résultat justifie la méthode, ou va-t-il entendre les voix qui s'élèvent pour réclamer plus d'audace dans les rotations à venir ? La prochaine adversaire, réputée pour sa rigueur défensive, ne laissera certainement pas place à l'improvisation. Et c'est peut-être là que se jouera le véritable test de cette équipe ivoirienne. Confirmer qu'elle peut non seulement résister, mais aussi dominer. La suite de cette soirée de football, entre célébrations qui se prolongent dans les rues, vérités qui commencent à éclater au grand jour sur les choix tactiques, et une autre grande sélection africaine qui doit déjà se relever d'une défaite particulièrement douloureuse face à une nation européenne de premier plan, promet d'être tout aussi intense. Car dans ce mondial, chaque nuit semble écrire une nouvelle page d'une histoire que le football africain n'a définitivement pas fini de raconter au reste de la planète. Et ce qui s'est joué quelques heures plus tôt sur un autre continent, entre espoir déçu et leçons à tirer dans l'urgence, mérite à lui seul que l'on s'y attarde sans plus attendre. Ce qui s'est joué quelques heures plus tôt sur un autre terrain raconte une histoire bien différente, et pourtant tout aussi révélatrice de ce que représente cette compétition pour le continent tout entier. Car, pendant que la Côte d'Ivoire célébrait son exploit, le Sénégal venait d'essuyer une défaite nette face à une nation européenne de tout premier plan, championne du monde en titre et championne d'Europe. 3-0. Un score ça qui ne reflète pourtant pas totalement la physionomie d'une rencontre disputée, marquée par des occasions manquées en première période et une efficacité implacable du côté adverse. Les Lions de la Teranga avaient pourtant commencé sur des bases encourageantes, multipliant les approches dans le camp adverse sans parvenir à concrétiser. Cette incapacité à transformer la possession en occasion nette, puis les occasions nettes en but, a fini par coûter cher face à une formation qui, elle, n'a pas eu besoin de 2 opportunités pour faire trembler les filets. Un grand joueur adverse, capable de faire la différence à tout moment, a suffi à faire basculer la rencontre dans le sens où personne ne voulait la voir basculer côté sénégalais. Double champion d'Afrique, en titre, le Sénégal abordait ce mondial avec des ambitions légitimes, conscient toutefois qu'un premier match face à un cadre du football mondial constituait un test redoutable, presque un piège annoncé. Mais au-delà du simple résultat, c'est surtout la manière qui interroge. Une deuxième période bien moins maîtrisée que la première, des décalages qui se sont multipliés à mesure que la fatigue gagnait les organismes et une incapacité à retrouver la confiance qui avait pourtant animé les 20 premières minutes de jeu. Le sélectionneur sénégalais, conscient de l'enjeu, a tenu à relativiser dès le coup de sifflet final, rappelant qu'il s'agissait d'un premier match sur 3 et que la compétition laissait encore largement le temps de se qualifier. Un discours de circonstance certes, mais qui peine à masquer une réalité plus profonde, celle d'un collectif qui doit impérativement se transformer en équipe soudée, capable de transcender les individualités pour espérer rivaliser avec les plus grandes nations de ce mondial. Car le football moderne, répète-t-on souvent dans le vestiaire sénégalais, ne se gagne plus sur de simples talents isolés. Il se gagne sur la cohésion d'un groupe entier, prêt à tout donner les uns pour les autres. Cette défaite, aussi rude soit-elle, ne doit cependant pas être analysée comme une catastrophe annoncée. Le calendrier réserve encore 2 rencontres déterminantes, dont un duel à venir contre une sélection norvégienne jugée plus abordable sur le papier. Une victoire dans ce match permettrait de relancer totalement les ambitions sénégalaises et de transformer ce premier revers en simple leçon d'humilité plutôt qu'en début de spirale négative. Tout l'enjeu, désormais, réside dans la capacité du groupe à digérer rapidement cette déception pour repartir sur des bases plus solides, plus collectives et surtout plus efficaces devant le but. Mais revenons à présent à cette autre Afrique, celle qui exulte cette nuit-là et qui continue d'alimenter un débat brûlant autour des choix du sélectionneur ivoirien. Car la question posée plus tôt ne s'évapore pas avec la liesse populaire. Pourquoi persister avec une association de milieu de terrain qui, depuis des mois, peine visiblement à fonctionner ? Certains anciens internationaux n'ont pas hésité à pointer du doigt cette incompatibilité criante, évoquant des automatismes manquants, des prises de décision trop lentes et une incapacité chronique à enchaîner plusieurs passes consécutives dans les moments de pression. Cette critique, loin d'être anecdotique, soulève une interrogation plus large sur la philosophie même du sélectionneur.
Faut-il privilégier l'expérience, quitte à sacrifier un peu de fluidité dans le jeu, ou faut-il au contraire injecter du sang neuf au risque de fragiliser un équilibre déjà précaire? Cette question divise profondément les observateurs du football ivoirien, certains plaidant pour une continuité rassurante, d'autres réclamant une audace que seule une compétition de cette envergure peut justifier. Le débat, déjà vif avant la rencontre d'APEM, ne devrait faire que s'intensifier dans les heures qui suivent, porté par des résultats qui paradoxalement viennent justifier les choix les plus contestés. L'adversaire suivant, une sélection européenne reconnue pour sa solidité défensive et son organisation tactique sans faille, ne pardonnera pas les largesses observées lors de cette première sortie. Si les éléphants veulent bien confirmer cette dynamique exceptionnelle entamée depuis le mois de mars, marquée par des succès retentissants face à des nations majeures du football mondial, ils devront impérativement corriger ces fragilités au milieu de terrain, sous peine de voir cette belle histoire s'arrêter bien plus tôt que prévu. Au-delà du strict aspect sportif, cette soirée a aussi révélé, une fois encore, la profondeur du soutien populaire qui entoure les sélections africaines lors des grands rendez-vous internationaux. Des supporters venus de loin, malgré des obstacles administratifs, des personnalités publiques qui se mobilisent, des communautés entières qui vibrent à l'unisson devant un écran. C'est tout cela qui donne à cette compétition une saveur particulière côté africain. Il y a aussi cette dimension symbolique qui dépasse le strict résultat sportif. Voir une nation africaine venir à bout d'une équipe sud-américaine sur sa lancée de plusieurs années sans défaite, sur la plus grande scène qui existe, résonne comme un message adressé à tout un continent encore trop souvent perçu comme un simple pourvoyeur de talents individuels plutôt que comme un foyer de collectif capable de bousculer la hiérarchie établie. Ce genre de performance, au-delà des 3 points engrangés, nourrit une fierté qui transcende les frontières nationales, du Sénégal au Mali, du Cameroun à la Guinée, même si certains débats stériles sur les réseaux sociaux tentent parfois de transformer cette fierté commune en rivalité artificielle entre voisins. Il faut également souligner le rôle joué par les figures emblématiques venues soutenir leurs couleurs depuis les tribunes ou depuis les plateaux de télévision. Anciens internationaux, personnalités publiques, responsables politiques, tous se sont retrouvés unis, au moins pour une soirée, autour d'un même objectif, celui de porter haut les couleurs nationales sur la plus grande scène du football mondial. Cette unanimité, rare dans un contexte politique parfois tendu, illustre à quel point le football conserve cette capacité unique à rassembler des populations entières autour d'une cause commune, ne serait-ce que pour quelques heures de pure émotion collective. Du côté sénégalais, l'heure est désormais à la remobilisation. Les prochains jours seront décisifs pour analyser les failles apparues, retravailler certains automatismes défensifs et surtout retrouver cette efficacité offensive qui avait fait la réputation de cette génération dorée. Le staff technique devra trouver les mots justes pour remettre le groupe en confiance sans minimiser l'ampleur de la tâche qui attend les Lions face à des adversaires qui n'accorderont aucun cadeau. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est différent mais tout aussi crucial. Transformer l'essai. Une victoire arrachée dans la difficulté constitue une base solide, mais elle ne suffira pas si les fragilités au milieu de terrain ne sont pas rapidement corrigées. La marge de progression existe, et c'est désormais au sélectionneur de prouver qu'il sait tirer les bonnes leçons d'une victoire qui, bien que précieuse, n'a rien d'une démonstration parfaite. Le prochain adversaire ne laissera passer aucune approximation. Une chose est certaine. Cette soirée restera gravée dans les mémoires des deux côtés du continent pour des raisons diamétralement opposées. D'un côté, l'euphorie d'un exploit historique qui restera dans les annales du football ivoirien. De l'autre, la frustration d'une occasion manquée face à un adversaire de prestige, mais aussi la conscience qu'il reste encore largement matière à se qualifier. Deux histoires, deux émotions, mais une seule réalité commune. Ce mondial africain ne fait que commencer, et chaque journée continuera d'apporter son lot de rebondissements, de polémiques et d'exploits qui marqueront durablement la mémoire collective de tout un continent suspendu à chaque coup de sifflet. Salut la famille, ici ID Media. Nous allons parler de l'actualité et un peu sur le football, la Coupe du Monde qui se joue actuellement aux États-Unis, la famille. Je vous rappelle bien que hier, le Sénégal avait joué contre la France. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée sénégalaise qui avait lancé un pic à son homologue, Excellence Emmanuel Macron, la dernière fois sur un plateau de télévision, où il disait même si la France gagnait, c'est l'Afrique qui a gagné. Et hier, évidemment, la France avait battu le Sénégal 3-1. Les Sénégalais qui se sont battus jusqu'à la fin, mais ils n'ont pas pu résister à la puissance française. Vous le savez bien. Donc, on parle du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée face à l'Équateur.
Bon, peut-on dire que la Côte d'Ivoire est vraiment prête pour cette Coupe du Monde? Nous les souhaitons vraiment que ces nations africaines puissent remporter les trophées et les ramener chez nous, ici, en Afrique. Parce que si la Côte d'Ivoire gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si le Sénégal gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, nous sommes tous là pour soutenir nos joueurs.